Et salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur MTGO. Oui, ça commence à faire beaucoup, mais Dieu merci que nous avons MTGO, parce que sinon nous ne pourrions pas faire beaucoup de vidéos. En tout cas, ce serait compliqué, parce que voilà, Gigi et moi-même ne vivons pas sous le même poids et on peut pas faire de bonnes vidéos sur du papier. De toute façon, j'ai actuellement pas de deck complet. Voilà. Sinon, pour le sujet de la vidéo, comme vous voyez, on va jouer Tron, Urza Tron, en version Green Tron. Donc qu'est-ce que c'est le deck pour ceux qui connaissent pas? Alors en fait, le but du deck c'est d'aligner donc les trois terrains qui s'appellent Urza Mine, Urza Power Plant et Urza Tower. On appelle ça Tron parce que ça fait référence à un dessin animé où en fait un peu les robots ils se mettaient ensemble pour devenir une machine de guerre. Et ben là, en fait c'est ça, c'est une fois que les trois terrains sont sur le terrain, ça fait qu'on peut faire 7 mana d'un coup. Et il faut 3 pièces différentes. Donc comme le tronc c'était un peu le nom du dessin animé. Et donc on joue du vert pour du coup Ocean Steering et Season Scrying, qui permet d'aller chercher des terrains. Et l'Expedition Map plus beaucoup de pioches, le deck pioche énormément. Et pourquoi j'ai décidé de jouer ce deck? Bah voilà, j'en ai parlé dans les commentaires d'une vidéo, et en plus de ça, je pense que le deck est plutôt bon dans une méta où Red Deck Queen est à 20%. En tout cas, c'est un deck qui gagne pas mal de points de vie, avec Dractus qui joue des gros body, qui voilà, il permet de détruire pas mal de choses. Moi je pense le deck plutôt bon, peut-être un peu lent, mais en soi plutôt correct en vrai. Au niveau du side, bah, Nature Claim pour anti-enchantement artefact, Veil pour les jeux contre contrôle et tout ce qui est les PGX, Wizard of Storm pour le deck contre les decks Red Deck Queen, même si on a déjà quand même en main deck 2 Trackus qui font gagner 5 points de vie, et les Wormcoil qui, voilà, 6-6 lundi. Giganta, donc elle c'est une carte qui rentre tout seul dans le deck, hein, parce que ça, la condition c'est qu'aucune carte dans le starting deck n'a plus d'un mana de la même couleur dans la carte. Même pas dans son CCM. Du coup, Giganta c'est un peu une carte qui auto-include, genre il n'y a aucune restriction, c'est une carte qu'on peut mettre, donc c'est une 5-5% qu'on peut jouer facilement du side. Après plein de cartes en une fois parce que nous jouons carte de Great Creator, hein, donc anti-cimetière, ça c'est pratique contre tout. La Pithing Needle, aiguille à sectionner, Liquid Metal Coating qui permet de détruire des terrains, ça permet de faire de la destruction de terrain. Avec Karn, en fait on transforme un terrain en artefact, et après on l'anime avec le Karn et du coup le terrain il meurt. Torpor qui est bien dans tous les jeux, tous les decks qui jouent avec les entrées en jeu, comme par exemple Humain. Le Bridge, Snaring Bridge qui est très bien contre les decks agressifs. Après nous, c'est à nous de vider notre main, mais ça peut être très pratique. Trinity Sphere pareil, ça détruit Burn parce que du coup tous ces sorts à 1 ça devient 3 et c'est plutôt bien contre plein de decks, et nous ça nous touche presque pas. Bah, Wormcoil en plus hein, pour les jeux Burn, et Walking Ballista qui en une seule fois qui va souvent tuto via le Karn qui permet de faire des clutch play, donc terminer la partie dessus. Voilà. Donc toujours pas de ligue, mais voilà, à propos des ligues, j'en reviendrai plus tard à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à rester bien sûr, et pour l'instant on va faire toujours donc comme d'habitude du Modern Tournament Practice. À notre habitude, et on a tout de suite un adversaire, donc comme d'habitude je vais faire 3-4 parties avec le deck avant de clore la vidéo. Et aussi je voudrais avoir votre retour si vous aimez bien ce format plutôt long, ou vous préférez qu'on retourne sur comment ça s'appelle, un format de vidéo où on fait une vidéo égale une rencontre. Donc l'adversaire qui gagne le dé, très bien. Je pense que là il réfléchit, ok. Lui il a rien à y déclarer, moi je déclare mon Giganta. Et on n'a pas le naturel tronc. Je pense que ça c'est une marque qui se mulligan parce qu'on n'a pas de naturel tronc et on n'a pas de source de verre. On n'a pas moyen de faire du verre. Ok, là c'est clairement mieux parce que pour on peut faire l'expédition. Ok, ça c'est une main que je garde. Et qu'est-ce qu'on enlève? On va enlever Ulamog. Ok. Et en plus de ça, avec la chromatique, on peut après faire une Sylvan Scrying. Ok, ça pose une forêt. Oulala, ça c'est le genre de deck qui va me faire mal, je pense. Ça c'est le deck à Blood Moon. Et les decks Blood Moon, bah ça... Ok, il a choisi vert. Ok.
Donc les decks, tout ce qui joue un peu les lunes de sang ou les mages de la lune de sang, ça c'est pas ouf. On va poser une tower. Et pour un... on va faire une map. Je pense que j'aurais peut-être dû faire une chromatique, je sais pas. Voyons voir ce que nous offre le prochain tour. Et donc comme je disais, donc les Blood Moon, ça fait que tous les terrains non basiques, tous les terrains non basiques deviennent des montagnes. Ok, là il y a encore un mana vert en jeu. Ok. Là ça devient complexe, hein, on va pas se mentir. Non, je vais pas jouer ça. On va poser une chromatique sphère. Et là ça devient un peu ennuyant, mais voilà, hop. J'ai au prochain tour. Là j'ai tout ce qu'il me faut. Déjà là je l'attends en drop, c'est un peu ennuyant pour le deck. Ok, là il peut faire 4 mana verts. Donc déjà 1, 2, ok, il détape. Ah non, il peut même en faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'il veut faire pour 4? Ah bah yes. Un mono vert destruction, on apprécie. Et lui il va chercher une forêt. Vous voyez la joie dans mon visage ou pas là? Ce top deck, hop, on va faire un vert, on va piocher une carte, on va faire un Sylvan's Crying. On va prendre une mine d'Urza, hop, in order. Bon, ça va pas être évident tout ça, mais là normalement je vais pouvoir poser la mine au prochain tour, ce qui me permettra de... À moins qu'il me casse encore la tower, 1, 2... 3, 4... Bon, hein, on va passer à la game 2. Hein, voilà, je tombe parfaitement contre le match-up que je ne vais pas rencontrer. C'est le match-up, je casse tes terrains. Bah là, je vois pas trop. Qu'est-ce que je vais rentrer ça pour détruire son accélération de mana. Ah, ça fait juste ça, c'est pas ça la contorsion. Ok, j'ai confondu de carte, c'est pas grave. Je pense qu'on peut enlever un Track Tusk. C'est pas quelque chose qui me sert énormément. Je pense que je vais enlever aussi une Oblivion Stone. Alors là, j'ai plutôt déchaté, on va pas se mentir. Alors déjà, je rencontre un match-up qui m'est vraiment pas du tout pratique. Et je pense que là, je vais juste perdre comme un nul en fait cette rencontre parce que je tombe en fait contre un deck qui est censé détruire le mien. Genre, c'est un deck anti-terrain. Donc bah voilà quoi, c'est poète, on s'amuse. J'espère juste que je vais pas passer mon temps à croiser ça, sinon ça va pas être très rigolo. Ok, keep. Bah, je vais poser une Urza Mine. Hop. Et pour la chromatique. Donc, ça permet aussi de stabiliser le mana en faisant du vert et de piocher beaucoup. Yes, Nature Claims. Je vais poser une forêt, on va faire chromatique comme ça. Après on va manger la chromatique, on va faire un vert. Pour piocher, on va faire un steering. Ah, c'est pas fou. Est-ce qu'on prend la map ou on prend la mine? Sachant qu'on a déjà une mine, je pense que je vais prendre la map. Ok, any order. En tout cas, c'est pas la joie là. Je rencontre vraiment le pire match-up. Voilà, je pensais pas tomber, je pensais pas qu'elle allait dire ces choses-là, vous voyez. En tout cas, il joue mono vert, donc déjà il joue pas de rouge, parce que rouge aussi il est plutôt bon sur la destruction de terrain. Ouais, Elvish Mystique. J'aime pas bien ça. Oblivion Stone, ok. Ah ça pue le tour 3. Là, au prochain tour, il va me casser un terrain, hein. C'est obligé. C'est... Voilà, pour 4. Il va me faire la même chose que sur le tour d'avant. Ah non, Eternal Witness. Ah, il va récupérer Nature Claims et il va me détruire la map. On apprécie. Le mec, il a tout ce qu'il faut. Voilà, je suis un peu salé. Est-ce que, d'un côté, j'ai envie de dire...
Est-ce que c'est pas un peu bien fait pour moi? Voilà, je joue Tron. Voilà. Je l'ai cherché en fait. Oh, Power Plant. Hop, on va poser la petite stone là, ça va être sympa. Ça crée une genre de menace en tout cas. Ça c'est chouette. Mais là il a juste à me casser mes terrains. Hein. Non mais voilà, c'est marrant. Il y a des gens ils jouent Tron. Il y a des gens ils sortent un deck inconnu au bataillon. Ils jouent. En fait, le deck qui existe déjà, c'est Ponzin, il existe en rouge-vert. En fait, il fait la même chose mais avec des sorts avec Blood Moon. Ou même le Magus of the Blood Moon. Peut target créature, un top. Ça va être marrant ça. En tout cas, le deck j'avais déjà essayé une fois, mais ouais, comme je disais, donc pour ça c'est la même chose, mais en rouge-vert. C'est de l'anti-terrain en fait. Il casse la mana base. C'est pas très amusant, mais bon, il y a des gens qui font ça. Est-ce que d'un côté j'ai le droit de me plaindre en jouant en Tron? Je pense qu'il est juste pas drôle, c'est de rencontrer ça en fait sur le premier match. Je voulais faire un peu un match d'exposition et là je me fais exposer la défaite en fait. C'est simple et efficace. Hop, qu'est-ce qu'il va me faire? J'ai pas vu la créature. Parce que ouais. Bon bah en fait il gagne juste en train de continuer, genre mon deck il est un peu trop lent. Enfin je pioche pas super, genre j'ai pas le ton naturel, c'est un peu gênant. Donc voilà, c'est une grosse défaite que je me suis pris par un deck mono vert qui coûte 5 centimes à monter. Mais voilà, on arrête d'être salé, parce qu'après on va me dire oui, Atoms, t'es quelqu'un de très salé toi, dis-moi. Voilà, donc cette fois-ci, on espère pas retomber sur un deck anti-terrain, parce que ça va pas m'amuser longtemps. Ok, double mine, une chromatique, ça on kiffe. C'est jouable. Ok, gigantop pour moi, hop. On pose la map. Et voilà, fin de tour. Ok, une île. Hop, moi je pose une mine et on donne une fin de tour. Comme ça on va faire la map à la fin de son tour. Ok, hop, la map. On va prendre la tour. Chromatique. Ok, on pose la tour. Pour un chromatique star. Ça va sûrement contrer. Non, hop. On pioche une carte. Oh, la stone. On va faire une steering hein, pour un vert. Et ça va être contré. Remand. Ok, hop, on va poser ça. Ouais, ça va être un mono bleu tempo là, un peu bizarre. Ok. On reprend le tour. Hop. On fait comme tout à l'heure. Ok. Un steering. Ok. Ça passe. Mais j'ai pas de land intéressant. On va prendre une chromatique pour pouvoir refaire une steering. Hop. Tac. On fait du vert. Ça c'est bien par contre dans Tron, c'est que ça pioche énormément. C'est très puissant. C'est pour ça qu'on joue pas beaucoup de terrain. On en joue que 18. Ah, je vais encore me faire contrer. Ah non. Il m'a bait. Ok. Ah, et voilà ce qu'on cherchait, c'est la power plant. Qu'on va récupérer, hop, any order, et qu'on peut même jouer normalement. Yes, voilà. Et là on est content. Ok.
Et là on va essayer de détruire sa créature pour 2. Là du coup ça l'oblige de contrer. Oh, Spell Snare. Ouh, est-ce qu'on a un mono bleu en main instant speed là? Eh, ça commence, je me frotte les mains là. Ça va être marrant. Ok, Steven's Crying. Alors je peux faire combien là? Je pense qu'on va juste... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et vous savez quoi, on va full int le Karn. Hein. Hop, 3, 4, 5... Hop, j'espère qu'il passe. Allez, la force qui... yes. Force de négation. Eh bien, fin de tour, hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Hop, pour 2, il va faire quoi? Merfolk Trickster. Ouh, ça sent le Ondin, là, le Ondin qu'on aime, là, la saveur de Ondin. Si je perds contre Ondin, franchement, je suis content, parce que, bon, c'est vrai que je tape 2 défaites d'affilée, c'est pas cool. C'est pas chouette pour la vidéo, mais ça représente GG, vous voyez. Ok. Ouh. J'aime bien ça. On va tenter une Oblivion Stone. Je pense que ça va être contré ça. Hein. Je pense que j'aurais dû jouer Eugene avant. Oh, Eugene, ça passe. Je vais voir ça dit quoi? Ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense qu'on va manger la stone maintenant. Hop, on board wipe. Et on va donner une fin de tour. Non, on joue safe. Oblivion Stone c'est incroyable contre aggro, on va pas mentir. Ah, j'ai plus rien à faire pour mon tour. Même avec 4 mana c'est beaucoup. Oh. Ok, Brazen Borrower. Ok, ça va m'attaquer pour 3. Ouh, one coil. Ça j'aime bien. Hop, mais 6, tac. Par contre, ça serait bien qu'il facilite le paiement là. Hop, cliquez 10 fois. Yes. Tac, tac. Pour 3. Non, mais ça me fait quand même les faire. Bye bye les cartes. Ok. On reprend le tour au power plant. Quelque chose que j'apprécie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, et là on va poser littéralement la main. Ok, big inside board. Facile. Mais pas mal son deck, j'apprécie. Hop, on va entrer les Veil of Summer, bien sûr, hein, ça c'est auto-include, j'ai envie de dire. On peut sortir les Track Tusk, enfin on en sort un déjà, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut sortir d'autre? On peut sortir un Karn, je pense. Ah, je sortirais bien de l'autre Track Tusk. Hein. Je pense qu'il ne sort pas dans le match-up. Les autres, voyons voir. Torpor Orb, créature entering the battlefield, donc cause de petit trigger, ça bloque quoi? Ça bloque pas grand chose, ça bloque surtout son Trickster. Mais voilà, ça bloque juste Trickster. Ça reste quand même pas mal de bloquer Trickster en soi, hein. On va pas se mentir. Vas-y, on va le prendre. Trinity. Ah oui, il y avait d'autres cartes, autant pour moi. Sort by display card view. Voilà. Autant pour moi. J'ai quoi là? J'ai une walking, non mais la walking on la laisse. Trinity ça a l'air pas mal hein. Trinity ça a l'air pas mal mais ça me bloque aussi. Je pourrais me bloquer sur sa bridge.
Bridge. Je sais pas, on va le laisser là pour l'instant. Et il nous faut encore enlever une carte. Qu'est-ce qu'on pourra bien enlever? Je pense que je vais enlever un Carn libéré. Ou une Worm Coin parce que je peux aller les chercher techniquement avec Carn. Ouais, mais ça me fait très peu de créatures si on enlève une Worm Coin en fait. Sinon la Torpor on laisse dans le side parce qu'on peut aller la chercher avec le Carn. Hop. C'est vrai que Grimmtron a très peu de créatures. Hein. C'est bien vrai. Donc mono bleu ondin c'est très... moi j'apprécie. Après je pense qu'il a pas touché ses anti-terrains, comment ça s'appelle son enchantement. Son enchantement. Ok, une map, une Sylvan's Crying, Spatial Contortion, la Mog. En vrai avec la Mog j'aurais dû exiler 2 de ses terrains, hein, ça aurait été meilleur. Franchement là cette main je la garde, je peux Expedition Map, keep hein. Je vais faire une pause des Nils. Hop, trouver des terrains. Ouh, Chromatic Sphere. En fait j'ai peur qu'il me... Je pose pas la tower, pourquoi? Parce que j'ai peur qu'il me il me fasse... ok. Qu'est-ce qu'il a exilé? Ok, un Cutthroat. Ok, la tower en fait j'avais peur que tour 2 il me fait une Spreading 6 dessus alors qu'une forêt, bon, c'est moins dérangeant. Après je sais pas s'il joue avec les Spreading 6, c'est ça aussi le hic. Ok, une deuxième Spatial Contortion, hop. Bah vas-y on va faire une Sylvan's Crying. Hein. Qui va se faire remand, ok. En tout cas, big up à GG, hein, un deck ondin, raconte un deck ondin encore. Je crois que c'est la deuxième fois sur une des vidéos que je tourne, que je tombe sur un deck ondin. Ouh, ça c'est bien. Du coup, on va refaire le plan de base. Ok, ça passe. On va aller chercher une mine. Pose la mine. Et on va faire pour un, on va bait une Chromatic Sphere. Ok, ça passe. Tout se déroule bien. Ok, pour de le Cutthroat. Et pour une option, ok. En tout cas, un deck mono bleu tempo, moi j'aime beaucoup. Hein, voilà. Je vais en fait revendre le redeck que je remonte. Hein, voilà, pour rien cacher, pour tout cacher plutôt. Ouh, Flooded Strand. Ok. Ah, peut-être pour jouer les Mystic Sanctuary. Ok, la pioche. Ok, Sylvan's Crying. Ouais, hop, on va faire un vert. Ah bah, les cartes qui viennent toutes seules, hein, j'ai envie de dire, ça fait plaisir. Hein. Là, je peux faire combien? 7, 8. Ouais, il me manque un peu. Hein. 1, 2. Hop, on va faire une Sylvan's Crying. Ok, on va prendre une autre tour. Hop, on va tenter de jouer une map. Ok. Cancel. On va en donner une fin de tour. Hein. Hop. Ok, en réponse, on va essayer de tuer son bonhomme. Je pense qu'il va sûrement booster, hein, mais... Ok, ça passe, parfait. C'est cool. Mystic Sanctuary. Qui va cibler quoi? Force de négation, ok. Is ok for me. Hop. On va chercher une map, on va chercher... qu'est-ce qu'on peut bien aller chercher? Power
plante. C'est quoi Sanctum of Eugene? Cast a power spell with 7 or plus, you may sacrifice you search for a library colorless creature card. Ah. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8... Oh, c'est bien ça. Bon, on va poser ça. Hop, par contre, on va chercher Karn. Là, je pense qu'il va se faire Force of Negation. Hein. Yes, kill. Ok. Étrange. En fait, je voulais jouer. J'attendais de pouvoir jouer la mock, de poser le Sanctum avant. C'est pour ça que j'ai pas joué la mock sur ce tour-ci. Ok. Ok, ça aligne les îles en tout cas, rien de bien déconnant pour l'instant. Ok, un autre carte. Sanctum of Eugene cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Hop. Eugene. Tac, tac. On va chercher un autre Ulamog au besoin. Oh, c'est marrant ça. Voilà, au cas où si le premier Ulamog se fait contrer, on en a un deuxième en backup. Counter draw. Mais il y a quand même l'effet qui passe, ça c'est vraiment plaisant. Hop. Comme ça au prochain tour je peux recommencer, le re-exiler de land et ça c'est pas mal. Quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est... Ulamog c'est vraiment sympa comme carte. Hein. Carte bien débile. Oh, Power Plant, bah ouais, tous les jours. Hein. Hop, hop, tac, tac. Hop, et we go again. Hein. Tac, tac. Ok. Pour 3, il va me le contrer, mais tu vas quand même perdre de land, hein, mon ami. Bon, counter target spell, mais hop, bye bye les terrains. On voit pas trop comment il peut revenir de ça. Ça va être insupportable. C'est infâme. Ok. Bon. Mon dieu, excusez-moi. Hop, Eugene. Ouais, je pense qu'il peut abandonner là. Force de négation. Bon, il a abandonne maintenant. Hop. Yes. Gravedigger Cage, qu'est-ce qui peut être bien là? De quoi ai-je besoin? Bon, on va chercher Walking Ballista, je pense. Hein. Ça me paraît ok. Hop. Et après, bon, en même temps, on va le jouer. Hein. Hop. Yes. De toute façon, c'est une 1-1, il peut pas mourir sur grand chose de mono bleu ondin. J'ai pas à avoir peur, hein. Moi j'ai pas peur. Comme ça, en même temps, après, on va jouer. Voilà, ok. Bon, bah, le fait de casser des landes, c'est fort. Hein. De toute façon, on l'a vu sur la gamme précédente. Sauf que là, bah, ce qui est très intéressant en fait avec Eugene, c'est que c'est au moment du cast, et ça, c'est plutôt bon. Bon, j'aimerais bien tomber sur du burn, parce que c'est un peu la raison de pourquoi je joue ce deck aujourd'hui. En tout cas, c'est intéressant, c'est quand j'ai fait 2 matchs, ça m'a pris 30 minutes. Hein, voilà, sur d'autres decks, ça m'a pris des fois 1 heure de faire un match. Yes, je vais commencer. Ouais, ce serait bien de rencontrer du burn pour voir un peu qu'est-ce que ça vaut en fait. Est-ce que le deck il est pas un peu trop lent? Oh, la main pas belle. Et moi ça, aucun terrain, mulligan. Un land. Une map.
Non, ne garde pas les mains en terrain. Ok, là j'ai 2 landes. Ok, keep. Ça va être ça. Et contention c'est bien, au cas s'il a des créatures à gérer. On va enlever une chromatique sphère. Hop. Line of... Oh, beau gueule. Beau gueule, quoi. Oh, c'est pas drôle. T'es pas drôle. Bon, après, voilà, je joue tronc. Est-ce que j'ai pas le droit de me plaindre? Truc disturb. Ah, c'est totalement beau gueule, ça. Tiens. Exproof. J'ai gardé. On se rappelle du moment où j'ai dit je garde spatial contention que aussi pour gérer les potentielles créatures. Yes. I like my. J'adore ma vie. J'adore la vie. Et voilà. On va voir en combien de temps on va mourir, hein, les copains. Voilà, 3-3 exproof. Yes. Spatial contention qui sert complètement à rien. 4-4, 5-5 exproof first strike. Hein. La vie c'est cool. Je sais même pas comment je reviens. Hein. On va pas mentir. Bah ouais, je prends. Hein. Et hop. Pour 2, on va chercher un terrain hein, pour mourir au tour d'après. Ok. Ah mais là je vois même pas de comment je reviens de ça. Hein. Je vais pas mentir en fait. Y a pas de raison. Je peux pas revenir en fait. Oh. On rigolait mais là ça là. Ça change tout par contre. In order. Hop. Chromatic sphère. Ok. Ok. Bon, faut que... faut 3, 5, 6, 7, 8. Il me faut le tronc là. Prochain tour, il me faut la power plant. Si du prochain tour je fais le power plant, j'ai gagné. C'est... Merci, au revoir. On se fait la bise. Spirit Mantle. 7-7. Ok, il me reste un tour je pense. Je pense qu'il doit encore avoir enchantement en main et me tuer. Là, si je pioche le tronc, j'ai gagné. Enfin, je l'envoie dans l'espace. Oh. Le pot. Là, je pense qu'il a encore un enchantement en main, donc on va essayer de creuser, mais là, j'ai juste rien en fait. Ah, voilà, hop. Compte site de game, hein, bah ouais, hop. Qu'est-ce que je rentre? Je sais même pas. Trinity, ça c'est bien, ça c'est bien. Qu'est-ce qui est bien? Ça c'est bien. Qu'est-ce qui est pas bien là? Tracteuse qu'on s'en fiche. Oblivion, bah ça c'est Oblivion, c'est GG. Hein. Je pense qu'on va enlever un carne ici, un carne là. Hop, Summit. C'est si les Nature Scale là pour détruire ces enchantements. Mais après le fait qu'il y ait des créatures. Je voulais enlever les spatiales contention. Fallait enlever les spatiales. Ah, en vrai non. Les spatiales ça va être gérer les. Comment ça? Je crois qu'il a une créature qui peut être gérée, qui permet de piocher donc. Ouais, note hein. Après de toute façon, ouais, garder les. Non, ouais, si je pense j'aurais dû enlever les spatiales en vrai. Ah, je sais pas, compliqué comme choix, hein. On va pas se mentir. Yes, on commence s'il vous plaît. Ok, j'ai Ganta. Mon Bobble, pareil, ça c'est un deck que personne ne joue, mais lui il a décidé de jouer totalement. Bon, j'ai le tronc naturel en main. Est-ce qu'on veut garder ça parce que j'ai quand même beaucoup de terrain? On va keep. Non! Je déteste MTGO. Je déteste MTGO. Non! Pourquoi? Bon bah. J'avais une main si belle.
Bye bye la Worm Coil. Non. Bye bye Eugene. Oh, je me déteste. Oh, bordel. Oh, j'avais le tronc naturel. Oh, je suis dégoûté de ma personne. Allez, va fetch là. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Oh, Slippery Bogle, jamais vu cette art. Sylvan Scrying. On va poser Power Plant. Voilà, un truc de Stern. Ça, je me déteste. Et à cause de ça, je vais perdre. Oh là là. Oh. 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 Oh non, Atoms. C'est grave ce que je viens de faire. Yes. Hé, j'aime la vie. Gadocting, c'est bien vu ça. J'ai bien fait d'avoir regardé les spatial contorsions, mais bon, j'ai que ça quoi. Ouh, Blazone. J'ai pioché Blazone. Ça, c'est sympa. Hop. Expedition Map. Il me faut la mine. Et voilà, on fait sur le tour, hein, voilà, on est des gros sagouins. Hop, truc d'Eastern. Et là je meurs. Voilà, normalement, le mec il pioche tout, là, il a tout, il a tout. Il a tout. Bon, au moment j'ai gardé Spatial Contortion parce que avec un Optig, mais bon après encore une fois faut les avoir en main. Alors, ça dit quoi ça? Ah ouais, il va taper au Gadoctig en fait. Et je pioche ça. Totem Armor. Moi j'aimerais avoir Totem Armor. Ah. If creature infantry would be destroyed, it is remove all damage from it and destroy this aura. Bah hop. Comme ça on va détruire une aura et le Bogle avec. Hein. Ça va être compliqué la Gadoctig. Je crois que j'ai aucun moyen de le tuer en fait. Parce que c'est 4 hors creator et non creature spell with X in their mana cost can't be cast. Can't be cast, ça. Je peux même pas jouer. Ah yes, le Bogle qui revient. Je peux même pas jouer, comment ça s'appelle, Eugene pour exiler le Gadoctig en fait. C'est même pas un joueur contré, tu peux pas le jouer. Là, il me faudrait Spatial Contortion en fait. Il me faut la spatiale. Hein. Chromatic Sphere.
Hop. Ah mais ça c'est bien ça. Ça c'est ça que j'aime. Ça là, ça. Bye bye. Elle me dit pas il a un contre ou un bas du genre. Abusez pas les frères. Et hop. Allez là, ça dégage les bourrins là. Hop hop hop. J'ai oublié au Stone. Ça là, ça j'apprécie. Et là ça relance la partie. Hein. Là je suis de nouveau I'm in. Les copains. Et après comme ça on n'a plus qu'à poser la petite worm coil. Ohé ohé. Le mec, les frères. Sérieux là. Oh mon dieu. Bon, chromatique. Oh bah il Titan tout piocher là. Faire un mana vert. Hop. On fait un mana vert. Mais oui, j'ai plus de... J'ai pas une deuxième blast zone. La joie et la bonne humeur. On va chercher une forêt. Hop. On peut poser une forêt. C'est honteux hein, ce que je fais là. Hop. Après voilà, il a bien topé. Ça c'est pas mal. Mais bon, c'est pas encore ça qui va m'aider, mais bon, ça va aider quoi. Ça devrait ralentir un peu. Ah, je peux même pas jouer Jaganta. Attends. Ah mais je suis trop nul. Je suis un idiot, je sais pas lire. Non créature spell. Mais je suis nul, je suis un débile. Bon bah voilà, au prochain tour on se fait un Giganta, on sort la grande coil, on n'en parle plus. Je suis un débile. Je suis idiot, je sais pas lire les cartes. C'est grave. Voilà. Ok. Bah voilà. Le Sanctum 6... Hop. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Ça, je crois que je pouvais pas jouer avec Adoptic, mais je suis un sombre crétin. Pourquoi je peux pas whenever you cast... Ah, c'est... ok. Ok, j'ai encore joué comme un pied. Je sais pas lire. Bon, moi j'ai la Worm Coil, ça devrait un peu le calmer, hein, le monsieur là. Oh, je suis vraiment un idiot, hein. J'aurais pu poser la Worm Coil tellement plus tôt.
pareil pour ça. Je crois en fait c'était quand je jouais un truc sans couleur, je pouvais chercher une carte de 7 ou plus. Non, c'est l'inverse, c'est quand je joue un truc. Non, c'est pas vraiment l'inverse, mais c'est quand je joue un sort 7 ou plus. Ok, c'est Big Inside Board. Chais. Yes. Bah, One Coil, hein, je pense, si on va draft in. Qu'est-ce qui pourrait être bien d'autre? On va dire de spécial, on va enlever un autre card, hein. Hop. Et submit deck. Ah, chat. Ok, c'est bon, on revient dans la game, les copains. J'avais peur d'avoir perdu comme un nul. Genre, ça se trouve, genre, entre le premier mulligan où je fais un mulligan, je misclick sur mulligan, et l'autre là où je sais pas lire une carte. Voilà, je suis pas très malin. Hein. Pas très malin. Je critique le joueur de tronc, mais là je suis pas très malin. Excusez-moi. Buvez de l'eau, c'est important, il faut s'hydrater. Voilà, l'eau c'est important, dans l'instant il n'y en aura plus. Voilà. Vous connaissez la blague, pas moi. Ok, tronc. Ouh, j'aime beaucoup, hein. Ça là, c'est pas mauvais. Keep, il manque un nom pour avoir le tronc naturel, sachant que je vais piocher 2 cartes. Après c'est Slippery Bogle quoi, genre ça prend pas le spatial contorsion, mais cette fois-ci j'ai le spatial contorsion pour détruire son crétin de bonhomme là. J'ai oublié son prénom. Gadoctig. Ouh, il a pas de Tourin, hein, et pas de Leyline. Ouh, la stone. Hop, chromatique. Ok. Ouais, elle va jouer Gadoctig, je pense. Un vert, un blanc. Yes. Le tig. Je m'en fous, t'es mort. Oh. C'est bien ça. Mais avant, le Gadoctig, tu dégages le bourrin. Hop. Et oui, qui fait malin, tombe dans le ravin. C'est connu comme astuce. Je vais regarder une main éclatée au sol du coup. Ouais, il a dû garder une main éclatée. Et là, je suis content, yes. Les boys. Hop. Et voilà ce qu'on attend tous. Any order. Tac. Carne, le grand créateur, les copains. Hop, on va chercher quelque chose là. Yes. Qu'est-ce qui peut être bien? Parce que là, je vais bien prendre une pitting needle pour couper la pioche des seins là. Je pense qu'on va prendre ça, les liquid metal, c'est pas mal. Là, je peux faire 7, 8, 9. Comme ça, on va commencer à s'amuser à casser ces terrains là. Hein? Ah, c'est pas drôle. Allez, c'est bang bang les copains. Et oui, c'est la win. C'est la win. Ça voulait faire le malin. Draw tower. Oh, en plus, j'allais avoir une tower. 6, 7, 8, 9, 10. Et c'était le Eugene qui arrivait. Les copains, attends, gagne-ton. Play lobby. Est-ce qu'on en fait une quatrième ou pas? 50 minutes, j'ai fait 3 matchs. Alors, on va en arrêter là. Voilà, je finis en 2-1. On a rencontré quoi? Oui, Modo Green en team. Alors, j'ai rencontré des decks assez pas du tout méta pour le coup. Je pensais avoir rencontré bien plus de burn. Donc, j'ai rencontré quoi? On a rencontré un Modo Green anti-terrain.
un deck mono bleu on dumps, dédicace à Gigi Kachu. Et on a rencontré quoi d'autre? On a rencontré, oui, du coup, là, le dernier match Bogle, que j'ai bien éclaté. Voilà, ça me fait plaisir d'éclater des Bogle hein, avec mon deck Tron. Voilà, donc l'autre petite annonce, c'est que, alors, on va peut-être, moi en tout cas, je me relance pas tout de suite dans les lives, mais voilà, je vais, comme là, je suis un peu encore en chômage partiel, entre guillemets, et on est toujours plus ou moins confiné, je vais commencer à faire des ligues, je vais pas faire des streams, mais record des ligues, et bien sûr, comme on veut gagner absolument et que je peux pas me louer encore jeune, ce que je vais faire, c'est qu'on va ligue avec des decks pas très chers et assez puissants, comme notamment Burn et Red Deck Queen, l'Urus. Du coup, voilà, donc de temps en temps, il y aura des petites vidéos un peu longues, avec un peu de montage, parce que je pense que comme ça va être des parties rapides et que dans les ligues, on est censé attendre pour refaire les matchs, je crois. Voilà, il y aura peut-être un peu de coupage dans les vidéos, quand il le faudra, pour attendre le prochain match, si en tout cas, par exemple, je peux enchaîner. J'enchaînerai, il n'y aura aucun coupage. Voilà, c'était pour vous dire ça. Et on verra du coup quand la vidéo sera là comment je vais me débrouiller sur ces événements de Modern League. Voilà, c'était pour vous dire ça. J'espère que ça vous enjoie de cette petite nouvelle. Pourquoi jouer bien? Parce que c'est un deck qui gagne facilement, pas trop compliqué à jouer, que je peux louer. Et en fait, le but c'est de grind. En fait, c'est de gagner beaucoup, c'est de pas gagner forcément de l'argent. Enfin, on peut gagner de l'argent, mais ça reste quand même compliqué, il faut faire beaucoup de ligues. Mais surtout commencer à gagner des ligues pour se voir apparaître sur Top 8 ou des trucs du genre. Et gagner des récompenses. On va voir comment on va faire. Mais voilà, je vais essayer de faire une ligue une fois toutes les 2 semaines. Alors elles seront peut-être pas toujours tous enregistrés, on verra. Mais voilà, c'était pour vous dire ça. J'espère que l'idée vous plaît. Bon après, ça fera beaucoup de burn sur la chaîne malheureusement, mais voilà, il faut jouer un deck dans ce genre de choses. Faut jouer le deck qui gagne, et voilà, j'aurais bien voulu jouer le jeune, mais le truc c'est que j'ai sûrement beaucoup de burn là-bas, et que burn c'est un mauvais match-up pour le jeune, et en plus de ça, le jeune je peux pas le louer malheureusement. Sur ce, je vous invite à liker la vidéo, à commenter, à partager à tout fan de MTG, à vous abonner à la chaîne YouTube et nous suivre sur Facebook, et sur ce, je vous dis salut l'équipe!